Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va vous montrer comment partir une période d'essai de 30 jours pour un environnement Dynamics 365 service client. Fait à noter que c'est la même procédure si jamais vous auriez un besoin d'activer une période d'essai pour le module vente. Par contre, dans le cas qui nous intéresse, nous allons partir une période d'essai pour le module Customer Service. Donc l'adresse va vous être remise à l'intérieur d'un courriel où vous pouvez avoir accès au lien à partir de la description de la vidéo. Une fois que vous êtes sur le site, vous descendez jusqu'à la section Services et vous cliquez ici sur... Donc ici, je vous invite à utiliser pas votre courriel professionnel. Vous pourriez le faire si jamais votre organisation n'a pas de Dynamics 365 déjà d'installer. Sinon, il va vous dire, vous en avez déjà un, vous n'avez pas besoin d'une période d'essai. Donc, utilisez une adresse personnelle. Si vous préférez, vous pouvez vous en créer un nouveau. Je vous recommande d'utiliser un courriel de type un nom de domaine Outlook ou Hotmail. Vous pouvez le faire aussi de Google. C'est juste que vous allez avoir des étapes de plus pour vous identifier. Donc, pour les fins d'exercice, je vais utiliser mon courriel. On clique sur le crochet, c'est pour vous dire qu'on accepte les conditions d'abonnement. Vous pouvez le lire si c'est important pour vous. Vous avez juste à cliquer sur le lien. Vous cliquez ici sur « Commencer votre essai gratuit ». Il veut valider que c'est bien le courriel que vous voulez utiliser. On clique sur le bouton « Next ». Il va créer votre compte. Vous demandez de rentrer un mot de passe qui va servir pour avoir accès à votre environnement d'essai. Si vous voulez pas être sollicité, vous avez tout simplement à décocher la case ici. Vous devez rentrer votre prénom et votre nom de famille. Important de mettre le bon pays, donc on va prendre Canada bien sûr. Vous pouvez entrer votre date de naissance. Dans mon cas, je rentre une date fictive. Et on clique sur le bouton Next. Pour s'assurer que vous n'êtes pas un robot, il vous fait faire un petit test de type CAPTCHA. Donc, vous pouvez choisir donc celle qui a les deux images concordantes. Victoire. Vous devez à nouveau rentrer le mot de passe que vous aviez sélectionné au préalable. Moi, je mets Yes. Si vous voulez rester toujours branché dans votre CRM, donc vous avez encore de l'information à rentrer. Le Business Phone, rentrez votre numéro de cellulaire à cause que, comme ça, si vous perdez le mot de passe, ils vont pouvoir vous l'acheminer par SMS. Remplissez les informations. Si vous voulez pas être sollicité, vous cliquez sur aucun point ici. Très important, quand que vous faites ce processus-là, de jamais rafraîchir la page. Laissez vraiment le site web aller au bout de son opération. Vous voyez déjà, l'environnement a été créé et où est encore en train de s'installer à l'heure actuelle. Donc, vous pouvez lire là, des options qui sont offertes à vous avec l'application. On attend toujours que le processus se complète. On va lancer la version d'évaluation. L'environnement est en train de se créer, c'est ce qui est en train de se faire en ce moment. Donc, on peut voir qu'il y a une page d'accueil. On vous explique les différentes options. Donc, c'est vraiment le côté marketing là, de vous encourager à prendre l'application. Dans le cas présent, ce qu'on va faire, vous avez remarqué aussi sûrement que l'environnement est en anglais. Donc, on va faire une petite procédure ensemble pour que votre environnement puisse être en français.
on va cliquer ici, donc sur le titre Customer Service Workspace, et on va aller au Customer Service Hub ici. C'est vraiment cette application-là que vous allez utiliser pour votre formation. Donc, l'environnement, comme j'ai mentionné, même si on a passé par un portail français, malheureusement, s'installe uniquement en anglais pour le moment. Les données vont rester, c'est des données qui ont été créées pour votre période d'essai pour qu'il y ait un peu de contenu. Malheureusement, encore une fois, c'est en anglais. Mais l'environnement va être en français, mais ces enregistrements-là, par contre, vont rester en anglais. Mais vous allez pouvoir vous en créer comme bon vous semble là, après, là, une fois que l'installation est complétée. On va ici, donc, on clique sur ce qui ressemble à un écrou. Advanced Settings. Encore une fois, il faut patienter. C'est normal au début que ça soit long, parce qu'il y a encore une installation qui se fait à l'arrière-plan pendant qu'on tente d'aller modifier la langue d'usage de l'application. Rendu ici, on va encore une fois dans Settings. On clique sur le petit triangle qui pointe vers le bas. Et on va à Administration, Languages. Maintenant, pendant que j'aimerais que vous fassiez juste un petit test, en cliquant sur le cadenas, qu'il n'y a pas de pop-up blocker. Là, donc, là, en ce moment, je suis dans un furteur Microsoft Edge. Si vous êtes dans Google, vous allez cliquer sur le cadenas, puis il va y avoir une option qui va vous demander si vous autorisez des pop-up pour ce site. Assurez-vous que ça soit autorisé. Par défaut, pour Microsoft Edge, je crois que le site est autorisé. Juste vérifier, vous faites, oui, ok, par défaut, il est à bloc, donc on peut, pour le site, donc ça, ce site-là est votre CRM, votre période d'essai, vous devez autoriser, donc cliquez sur Allow. Donc on retourne à Language, on descend jusqu'à French ici, on clique et on clique Apply. On vous dit, faites attention, d'installer une nouvelle langue, ça pourrait changer, ça pourrait écraser certains champs que vous avez créés, il n'y a pas de souci pour nous. Et là, vous devez vraiment laisser le processus suivre son cours, vous devez attendre, ça peut prendre, dépendamment, là, ça peut prendre de 15 minutes à 1 heure à s'installer. Si vous, au bout d'une heure, vous voyez que c'est encore en train d'installer, ben là, ça se pourrait que vous ayez amorcé l'installation de la nouvelle langue sans avoir autoriser les pop-up et les redirections. Donc, il faudrait juste revalider, donner les autorisations et refaire le processus pour installer la langue. Pendant que cette installation-là se fait, vous pouvez tout simplement réduire la fenêtre et continuer à travailler sur ce que vous devez faire là, dans vos tâches au quotidien. Une fois le processus terminé, vous allez remarquer que la langue française est maintenant disponible. Donc, vous fermez ça ici. Vous pouvez fermer aussi cet onglet-là. Là, vous pouvez rafraîchir la page, mais vous allez remarquer, mon environnement est encore en anglais. Il y a une dernière petite étape que vous devez effectuer. Vous devez appuyer sur l'écrou ici. Cliquez sur Personalization Settings. On va dans l'onglet Languages. Et si notre installation a fonctionné, désormais, on peut le mettre en français. Donc, assurez-vous que les deux cases sont bien en français. Vous appuyez OK. Donc, dans mon cas, la page s'est auto-rafraîchie en français. Si ça ne le fait pas, vous pouvez appuyer sur le bouton F5 sur votre clavier pour rafraîchir la page et votre environnement va être en français. Je vous remercie beaucoup pour votre temps. Bonne journée et bonne formation.